Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes. Je suis Arnaud, encore une fois, très heureux de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui la nouvelle Wilson Clash V2. Donc cette Clash, on l'attendait depuis quelques semaines, quelques mois. Il y a eu un petit peu de retard, encore une fois, à cause des livraisons et des problèmes de production que toutes les marques peuvent rencontrer. Elle est très jolie, je trouve, dans un rouge un petit peu sang, un petit peu sombre. Un revêtement, je vous en parlerai un petit peu après, assez particulier, très agréable. Là voilà, la nouvelle Clash V2. Donc ce qui va différer par rapport à la génération précédente. La Clash était un nouveau modèle donc qui arrivait de la précédente génération, qui arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans le marché. Pourquoi? Parce qu'elle avait des petites particularités. C'était une gamme de raquettes qui présentait le double avantage d'avoir quand même pas mal de réactivité et beaucoup de confort avec un gros indice de souplesse. Donc cette raquette a beaucoup plu. Wilson a un petit peu changé, pas la gamme, mais le procédé de fabrication. Garde toujours la flexibilité, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, dans le plan longitudinal ou transversal. Donc un toucher vraiment particulier, très agréable. Encore une fois, l'indice de rigidité assez bas. Donc toujours beaucoup de sensations à l'impact. Et Wilson a intégré également, comme sur la Blade, le 45, donc le 45 qui est matérialisé ici, qui va être un tressage particulier du graphite à 45 degrés, qui va favoriser la stabilité. Donc on a quand même de la flexion, mais on a un petit peu plus de stabilité pour avoir une raquette plus agréable à jouer, avec un petit peu moins de vibration et une meilleure restitution d'énergie. Voilà donc pour la différence principale entre l'ancienne gamme et la nouvelle gamme de Clash V2. Donc la Clash, elle se situe où par rapport aux autres raquettes Wilson? Vous avez, pour rappel, les raquettes les plus contrôle qui sont chez Wilson les ProStaff, donc les ProStaff 97, et également les Blade. Donc les gammes ProStaff et Blade sont des raquettes contrôle qui délivrent peu de puissance et plutôt la précision. Ensuite, vous avez la gamme intermédiaire, on va dire, donc la Clash, qui procure à la fois un petit peu de puissance et un bon toucher de balle avec ce flex vraiment particulier. Et ensuite, on retrouve les deux gammes un peu plus puissantes, beaucoup plus puissantes même, les Ultra et les Burn, avec un petit plus pour la Burn au niveau prise d'effet et un petit peu plus de puissance pour la Ultra. Donc la gamme ne change pas au niveau des raquettes. Il y a toujours 6 raquettes dans la gamme, de la Clash 98, la plus lourde avec la plus petite amie, jusqu'à la 100 UL, donc la plus légère. Et il y a une toute petite particularité supplémentaire, c'est que le plan de cordage change sur la 98 et la 100 Pro. Donc la 98, la Clash 98, pèse 310 grammes. Elle a un profil constant, assez travaillé quand même, donc assez aérodynamique, qui procure quand même pas mal de vitesse de balle, même si on a un bon flex. Donc un profil standard de 24 mm, c'est le profil le plus fin dans la gamme, donc un petit peu plus de contrôle, et en plus avec un tamis plus petit, 98. Le plan de cordage va être de 16-20 par rapport à 16-19 sur la génération précédente, et on a un équilibre à 30,5. Donc l'équilibre à 30,5, c'est normal sur un cadre relativement lourd, équilibre plutôt en manche, mais 30,5 c'est encore un petit peu plus en manche, donc une raquette pas trop fatigante et pas trop difficile à jouer. Donc elle est plutôt destinée aux bons joueurs de club et de compétition qui centrent déjà bien leur balle parce que le tamis est un petit peu plus petit, qui jouent régulièrement et qui ont déjà une bonne vitesse de bras. On enchaîne ensuite avec la 100 et la 100 Pro, donc la 100 Pro la plus lourde, 310 grammes, et la 100 à 295 grammes. Donc au niveau du profil, on augmente un petit peu. On est à 24,5, donc encore un tout petit peu plus de vitesse de balle, avec un petit peu plus de punch donc à l'impact, mais toujours autant de flexibilité. Un tamis donc un petit peu plus grand par rapport à la 98. Donc la 100 Pro à 310 grammes a le même plan de cordage que la 98, donc 16-20. Vous avez un petit peu moins de corde sur la 100, avec un plan de cordage à 16-19. Ces deux raquettes ont également un équilibre plutôt en manche, avec un équilibre à 30,5 pour la raquette 100 Pro, donc à 310 grammes, et 31 pour la 100, normale, à 295 grammes. Donc relativement en manche, donc pas trop fatigante à jouer, avec une bonne maniabilité. Donc ces deux raquettes vont être utilisées par les joueurs de club de niveau moyen ou plus, compétition, qui recherchent une raquette agréable à jouer avec un très bon mix entre confort de jeu et puissance.
Ensuite, on retrouve la Clash 108, donc même profil, avec un tamis un tout petit peu plus grand. Donc un tamis 108 au lieu de 100 ou 98, donc avec une zone de centrage un petit peu plus grande et un poids à 280 grammes. Par contre, là, on est sur un équilibre plus traditionnel, 33,5, donc qui va favoriser plutôt la puissance avec un tamis plus grand, puisque les cordes sont plus longues, donc vont restituer plus de puissance, et également un équilibre un tout petit peu plus en tête, donc qui va favoriser le swing et l'élan de la tête de raquette. Donc plutôt destiné aux joueurs de club réguliers, qui recherchent une raquette encore une fois très polyvalente et agréable à jouer, avec une zone de centrage un petit peu plus grande. Et ensuite, la Clash 100 est donc déclinée en deux poids un petit peu inférieurs, donc 280 grammes pour la 100 L et 265 grammes pour la 100 UL. Donc même caractéristique que la Clash 100, avec un poids un petit peu inférieur. Donc un équilibre à 31,5 pour la 100L, donc assez neutre, relativement en manche, encore une fois pas très fatigante, et un petit peu plus en tête à 33 pour la 265 grammes, donc la 100 UL. Donc des raquettes qui sont destinées pour la 100L, encore une fois aux joueurs de club, qui ont un niveau un petit peu supérieur par rapport à ceux qui pourraient jouer avec la 108, parce que la zone de centrage sera un petit peu réduite, mais on reste quand même sur un moyen tamis. Donc joueurs de club, régulier ou compétition qui recherche une raquette un petit peu plus légère. Et la 100 UL, donc à 265 grammes, qui sera plutôt destinée à un public féminin, que ce soit en compétition ou en joueur de club ou en joueuse de club pardon, régulière, avec donc un poids un petit peu inférieur, 265 grammes, c'est assez léger, ou pour les juniors, encore une fois, qui passent à une première raquette adulte et qui recherchent une raquette encore une fois donc polyvalente et assez légère. Donc cette gamme de 6 raquettes adultes est complétée par 2 raquettes juniors, donc le même principe de procédé de fabrication, avec une taille 26 et une taille 25. Donc la taille 26 pour les juniors, on va dire 10-12 ans, et une taille 25 en gros 9-10 ans, 8-10 ans, quoi. Donc Wilson garde l'ADN premier de la Clash qui a beaucoup plu aux utilisateurs, donc encore une fois, pas mal de flexibilité, un toucher vraiment très agréable, donc ça ils n'ont pas trop changé. Par contre, ils ont augmenté un petit peu la stabilité pour avoir une raquette un tout petit peu plus agréable à jouer. Je pense que cette raquette va encore être un grand succès chez Wilson. Il continue un petit peu le design comme sur la Blade qui était verte avec un insert noir ici. Il continue sur ce design-là. Le reste de la gamme suivra au fur et à mesure. Les prochaines à sortir, ce sera les Ultra, plutôt à la rentrée, après les grandes vacances. Donc on restera, je pense, sur un design bleu, mais un petit peu sur ce même principe. Donc on garde le design rouge, donc encore une fois, un rouge un petit peu plus travaillé, un petit peu plus sombre. À noter également, sur le côté de la raquette, le logo Clash qui est creusé à l'intérieur du cadre, qui est vraiment très joli. Donc sur les modèles 98, 100 Pro et 100. Sur le reste de la gamme, il est juste coloré en noir. Ici, il est vraiment en relief. Donc un design vraiment, encore une fois, très épuré, très travaillé chez Wilson, mais très sobre. Donc sur le côté de la raquette, on retrouve le nom de la raquette tout en bas, avec donc les caractéristiques principales, donc la taille du tamis, celle-ci c'est la 100, avec le plan de cordage, le nom de la raquette, Clash V2, le Wilson. On remonte sur le cadre et en haut on voit donc la technologie phare, donc le 45, et en descendant, les caractéristiques ici de la raquette, avec le poids, l'équilibre, la taille de tamis, la longueur, etc. Et à l'intérieur également le petit QR code qui permet d'accéder à wilson.com et à toutes les infos sur la raquette. Voilà, donc une gamme tout à fait complète chez Wilson et une deuxième version, une deuxième génération pour cette nouvelle Clash. À noter également un petit point important, un détail mais qui a son importance, donc le bumper ici de protection ainsi que les joncs avec les trous, donc les parties plastiques dans lesquelles s'insèrent les cordes, et le bouchon ici sont faites à partir de matériaux végétaux, donc naturels, encore une fois pour protéger l'environnement et avoir un impact un petit peu plus positif pour la fabrication des raquettes sur la planète. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager sur ces nouvelles Clash ou même sur les anciennes, vous pouvez mettre un petit commentaire. J'hésiterai pas à y répondre assez rapidement, je l'espère. Donc vous pouvez retrouver cette gamme en magasin, dans les magasins Sport System, sur notre site internet également. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre site internet ou dans nos magasins sur la région parisienne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.